Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, Game 1 and Game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys. Amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. The level of commitment that this guy has shown. Let me shut up. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. With James to the bucket again. Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Throws it down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Bob. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going, down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier lead for Tatum. Gallups ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. Oh my goodness gracious! You don't see that every day in the NBA. Pick and roll, Giannis on the loose. Oh, he did. Miles Bridges, bring it down! Oh, just wicked. Follow your shots, people. You never know, you might get it back. Oh my word. That's a 10 all day, every day. Might even give him a 10 and a half. Look at Kemba Walker. The lock for Gordon. Oh, he styles it up. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis d'être connectés pour ce direct live pour un FM NBA des familles avec Oncle Phil Basket, comme à votre habitude toute la semaine. Allez les amis, on va enchaîner avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans FM NBA et on va donc faire le point, comme à notre habitude, sur l'actualité de la Ligue. Il y a des dossiers à partager avec vous ce soir dans ce talk show, et le dossier le plus intéressant de cette semaine à partager avec vous, c'est bien entendu l'affaire Dwight Howard qui fait des émules sur les réseaux sociaux. Si vous faites partie des déçus de la possible arrivée de Dwight Howard aux Lakers de Los Angeles pour cette nouvelle saison,
On vous invitera bien entendu à suivre religieusement ce talk show. Pourquoi ? Parce qu'on va vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que LeBron James et les Lakers s'intéressent au dossier Dwight Howard. Donc on va bien entendu faire le point sur cette décision des Lakers de s'attacher les services de Dwight Howard. Pourquoi est-ce que les Lakers veulent Dwight Howard ? C'est la question que l'on pose ce soir sur le parquet de la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Alors, en plus de cette question qu'on va se poser, bien entendu, on va aussi partager avec vous quelques infos en provenance de la NBA. On va aller du côté des Celtics de Boston pour vous donner l'analyse du propriétaire de cette franchise concernant le Sénégalais Tacko Fall. Ce propriétaire qui s'appelle Steve Pagliuca. Steve Pagliuca qui est donc propriétaire des Celtics et qui est un véritable fou amoureux de ce longiligne, de cet énorme, en tout cas joueur grand par la taille, mais aussi par le talent. On vous l'a dit, nous avions observé Tacko Fall en Summer League et nous avons été véritablement été très très impressionné, c'est pas le mot, mais on va dire qu'on a été ça nous a plu de voir ce joueur capable de véritablement bien jouer au basket et le propriétaire des Celtics a de bonnes raisons de penser qu'il y a bien entendu des éléments pour le garder. On rappelle que Tacko Fall va bien entendu batailler pour garder cette dernière place de ce spot du côté des Celtics de Boston. Bien entendu, il y aura d'autres news qu'on va partager avec vous ce soir. Après ce dossier Dwight Howard, on va aller du côté de quelques news du côté de FIBA, du côté des équipes de l'Europe, des équipes européennes qui se préparent pour cette Coupe du Monde. On parlera notamment de la Grèce, qui vibre de tout plein, qui vibre tout feu, tout flamme avec notre cher Giannis Antetokounmpo. On va aller du côté aussi de Billy Donovan, le coach du Thunder d'Oklahoma City, qui a rendu visite à certains de ses joueurs qui se préparent notamment pour cette Coupe du Monde du côté de la Grèce. On va aller du côté de Jeremy Lin qui, vous vous souvenez, la dernière fois qu'on avait parlé de Jérémy, c'était lors de ses pleurs sur les réseaux sociaux compte du fait qu'il estimait que la NBA l'a oublié. Jeremy Lin qui pourrait retrouver le sourire bientôt. On ira du côté des Sixers pour prendre quelques news. On ira du côté de Victor Oladipo pour recueillir ses propos concernant ses nouveaux coéquipiers. On vous donnera la liste complète de Team USA. On rappelle que la liste des 13 joueurs clés ont donc été listés du côté de Team USA suite au départ de De'Aaron Fox. Les Team USA qui a donc décollé aujourd'hui pour rejoindre la Chine. On rappelle que le tournoi, cette Coupe du Monde va se dérouler en Chine. Et on parlera aussi d'autres équipes. On reviendra aussi sur Tony Parker, les Spurs qui ont annoncé la date officielle du retrait du maillot de Tipeee, la légende Tony Parker. On fera le point avec vous dans ce FM NBA. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans FM NBA. On fait le point rapidement sur l'actualité de la Ligue. Et je vous l'ai dit, on va faire le point sur ce dossier concernant les Lakers de Los Angeles. On se pose la question, pourquoi est-ce que les Lakers de Los Angeles s'intéressent à Dwight Howard? Pourquoi est-ce que LeBron James et les Lakers veulent Dwight Howard? On vous donne les réponses dans ce talk show. Bien entendu, on n'oublie pas de préciser avant le début de cette émission que Radio Hall of Fame Basket est une radio partenaire affiliée NBA. On rappelle que grâce au réseau Radio Hall of Fame Basket, vous pouvez bénéficier des avantages de la ligue pour vous procurer tout ce qu'il y a comme goodies, maillots, t-shirts, etc., à des prix préférentiels. Pour cela, nous vous invitons à cliquer généreusement sur les bannières de notre site internet en soi-même si vous écoutez ce direct live depuis notre site officiel www.radiooff.net. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les bannières de la ligue que vous verrez que vous ne pouvez absolument pas manquer. Et on n'oublie pas de vous annoncer que la chaussure officielle Radio Hall of Fame Basket est donc prête à être commandée. Voilà, on vous dit ça comme ça, on vous l'annonce. Ça fait un moment qu'on parlait de cette collection de chaussures Radio Off Basket, la première de notre histoire. Donc on rappelle que le premier exemplaire, la première chaussure Radio Hall of Fame Basket est donc présente, elle est donc disponible. Nous sommes en train de travailler actuellement sur des vidéos promotionnelles pour vous parler de cette chaussure qui est pas mal. En tout cas, on l'apprécie beaucoup sur les parquets de la radio. Vous pouvez voir à quoi elle ressemble sur le site officiel de la radio, www.radiooff.net. Il vous suffit simplement de visiter la page d'accueil du site et vous allez tomber dessus. Et on vous invite aussi à rejoindre notre groupe, le groupe Radio Hall of Fame Basket, le premier groupe regroupant des fans africains. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe et aussi à vous délecter de toutes les possibilités que le réseau Radio Hall of Fame Basket vous offre si vous souhaitez notamment vous préparer pour la rentrée. Donc voilà un peu pour la partie annonce. Allez les amis, on rattaque avec le dossier Dwight Howard. Pourquoi est-ce que les Lakers veulent Dwight Howard? La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Told me the Lakers will soon request permission with the Memphis Grizzlies to speak with Dwight Howard, I'm told. And there's a clear need for the Lakers right now in the absence of DeMarcus Cousins, who could miss the entire season with his torn ACL. With Howard, you're going to get rebounding and shot blocking at his peak. But obviously, he has a very checkered past with the Lakers that one season in 2012-13. And he eventually left that summer as a free agent to the Houston Rockets. But the two questions around Dwight Howard right now are his motivation and his health. By all accounts, Dwight Howard is motivated right now, and he wants to be a part of a potential Lakers team. And I'm told he's excited about the prospects of joining LeBron James, Anthony Davis, and really doing whatever is asked of him. Rebounding, blocking shots, defending, whatever it takes for him to be a part of a championship contender and potentially capping his career with a title
and redeeming himself from that one season he spent in LA. As far as his health is concerned, Howard and I sat down in Las Vegas last month at NBA Summer League, and he made it clear he believes he's in some of the best shape of his career. He's lost weight, has changed his diet to make sure that he's in the best shape of his career. And several people that have seen him work out this summer have echoed the same sentiment, that they believe he could come in on a championship contender and at least play a role. And when you look at the center market right now, it's really between Dwight Howard, Joakim Noah as two logical top targets for a team like the Lakers who wants to contend for a championship. And if Howard is motivated, if he's focused, if he's healthy, which he appears to be, there might be a lot of value in the Lakers taking a flyer on him at the league minimum and seeing if Howard can be the difference in this team moving forward as they look at really him and JaVale McGee as potentially their centers in a championship contending season. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on a attaqué ensemble, enfin, vous avez entendu un extrait de l'analyse de l'expert Yahoo Sport Shams Charania, qui officie aussi parfois du côté d'ESPN, qui donne son analyse dans le média de Stadium concernant le choix des Lakers, la volonté des Lakers de s'attacher les services de Dwight Howard, et ce depuis que DeMarcus Cousins a été officiellement annoncé out compte tenu de cette troisième incroyable blessure au tendon d'Achille qui avait véritablement dévasté DeMarcus Cousins, qui va certainement rester une saison entière, une fois de plus en dehors des parquets. C'est quelque chose de terrible pour DeMarcus Cousins et sa famille, et aussi pour sa carrière. Donc voilà, on va pas revenir sur Dwight Howard pour se demander s'il va pouvoir reprendre une carrière NBA. En tout cas, il est plutôt tous les joueurs qui sont amenés à le suivre, on voit leur réaction sur les réseaux et qui encouragent DeMarcus Cousins à ne pas abandonner et à continuer à se battre pour revenir au meilleur niveau. En tout cas, ça va être terriblement difficile pour DeMarcus Cousins de revenir véritablement à son meilleur niveau, puisque lorsque votre corps ne vous suit plus, il faut parfois jeter l'éponge. Alors je ne suis pas en train d'envoyer un message aux fans de DeMarcus Cousins en leur demandant d'abandonner l'idée de retrouver DeMarcus un jour sur les parquets NBA. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas pour tout de suite. Il va falloir prendre votre mal en patience. Allez les amis, je voulais donc commenter les propos de Shams Charania qui parle notamment de la volonté des deux parties. Et ça, c'est un point très très important dans les négociations entre une franchise et un joueur. Généralement, à partir du moment où les deux parties ont un intérêt mutuel, les choses vont généralement beaucoup plus vite lorsqu'il s'agit des négociations. Dwight Howard qui a émis, bien entendu, le souhait, l'envie de pouvoir revenir aux Lakers de Los Angeles. On rappelle qu'il avait joué dans cette équipe par le passé avec Kobe Bryant. On rappelle que cette expérience ne s'était malheureusement pas bien déroulé, et puis par la suite le joueur a vivoté à gauche à droite. On ne revient pas bien entendu sur les débuts de Dwight Howard qui sont malheureusement obscurcis par les côtés un petit peu désolants de sa carrière, notamment ses soucis extra-sportifs, que ce soit au niveau de sa vie privée et d'autres éléments qui ont
terni sa carrière. On rappelle qu'en début lorsqu'il a commencé sa carrière avec le Magic d'Orlando, Dwight Howard était encore considéré comme il est toujours considéré comme un top pivot. Hein. Il faut vraiment pas penser que Dwight Howard n'est plus un pivot élite, hein, puisque j'entends beaucoup de fans sur les réseaux pleurer à chaudes larmes à l'idée de cette éventualité. En tout cas, pour rester terre à terre en ce qui concerne les négociations entre les deux parties, Dwight Howard, lui, est motivé à l'idée de rejoindre les Lakers et les Lakers ont aussi l'envie de s'attacher les services du joueur 8 fois All-Star. Alors, pourquoi est-ce que les Lakers veulent s'attacher les services de Dwight Howard? Pourquoi est-ce que LeBron James et les Lakers s'intéressent à ce joueur encore qui a encore la possibilité de jouer? On va vous donner quelques raisons. La première, on va vous donner 5. On va attaquer 5 raisons aujourd'hui. La première raison, c'est tout simplement parce que Dwight Howard reste toujours l'un des meilleurs rebondeurs de la NBA. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui ne se discute pas, hein, que vous détestiez, que vous aimiez ou que vous détestiez, que vous n'aimez pas l'homme ou le joueur, pour être plus précis, puisqu'on parle du joueur et non pas de l'homme sur le plan personnel. On va quand même rappeler que Dwight Howard fait partie des rebondeurs d'élite de la NBA et ce depuis 15 ans aujourd'hui. On rappelle qu'il a une moyenne en carrière de 12,6 rebonds par match, soit le 2e rang parmi les joueurs actifs. Et il est le premier parmi tous les joueurs actifs avec 13 184 rebonds en carrière. À savoir, il est donc le 14e meilleur rebondeur de l'histoire de la NBA. Non seulement il brille particulièrement par ses rebonds, notamment sur l'aspect défensif, mais on rappelle qu'il est le 3e joueur parmi les joueurs actifs et parmi tous les joueurs de l'histoire avec un pourcentage de rebonds défensifs de 29,6%. Et il est aussi le 2e parmi les joueurs actifs avec 9513 rebonds défensifs dans l'intégralité de sa carrière, soit, on rappelle qu'il est 7e, il est le 7e meilleur rebondeur dans l'histoire de la NBA. Donc si ni Anthony Davis ni Javelin McGee ne sont sur le parquet, que ce soit pour se reposer ou alors parce que l'un a été blessé, les Lakers auront besoin d'un pivot de métier, un pivot véritablement capable de gober des rebonds et Dwight Howard peut véritablement leur apporter cela. On rappelle qu'il a quand même 34 ans, hein, et ça ne joue pas en sa faveur, mais Dwight Howard, malgré son âge, il reste une machine à rebond assez impressionnante. La saison dernière, au Wizards, il a tourné à 9,2 rebonds par match en 25 minutes, ce qui correspond à 13 rebonds en 36 minutes, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, il est vrai que la saison dernière de Dwight Howard a été minée par beaucoup de blessures qui l'ont fait rater presque tous les matchs de la saison. On rappelle qu'il a joué 9 matchs uniquement sur les 81 de la saison. Et bien entendu, en supposant qu'il soit en bonne santé, il pourrait bien entendu être véritablement productif à ce niveau. Donc déjà, le premier point, hein, c'est le rebond. Hein. Dwight Howard est un joueur quasi indispensable, mais Dwight Howard qui a donc la possibilité d'apporter aux Lakers au rebond. Alors restez bien connectés, on va faire intervenir l'un de nos panélistes sur le parquet de la radio off. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal. Pascal Siakam.
A man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, it's my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Salut les amis, donc nous sommes reprises du direct sur le parquet de la Radio Off. J'ai donc enchaîné avec une petite pause pour accueillir les panélistes qui sont présents sur le parquet de la Radio Off. Le doc ONP depuis Angers qui est avec nous. Bonsoir le doc, comment vas-tu en ce dimanche? Oui, bonsoir tout le monde. Ouais, ça va assez bien. Même quand ça va pas trop, on fait un tour sur le parquet pour retrouver un peu de morale et parler de ce sport qu'on aime tant. Voilà, on est très heureux de te savoir avec nous, le doc. On a aussi Missy depuis Paris qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu en ce dimanche? Bonsoir en ce dimanche. Vraiment très heureuse pour cette finale de la CAN qui a connu son épilogue dans le Money Time au Sénégal. On disait les Nigérians largement au-dessus. Tout le monde voyait ça, mais la finale a été âprement disputée. Et tout s'est finalement joué sur les détails. Ça dit tout de ce qu'on dit toujours du basket. C'est votre défense, c'est le petit rebond que vous prenez, c'est la faute que vous ne commettez pas. C'est les lancers francs que vous entrez. On a du mal à t'entendre. Hein. Essaye de te rapprocher de ton micro, le son est assez flou. Essaye de voir pour éclaircir un petit peu ça, je sais pas. Voilà. Vas-y. Oui, je disais donc c'est la petite faute que vous ne commettez pas, c'est le petit rebond que vous prenez, c'est les lancers francs que vous mettez. Tout a été dans les détails. Et dans le jeu des détails, c'est le Nigeria qui a été meilleur que le pays hôte Sénégal. En tout cas, que ce soit le match pour la 3e place et cette finale, la Dakar Arena était comble. Il y avait beaucoup de monde, les gens étaient venus en famille. Vraiment, on a vu des enfants, on a vu plein de monde. Pour l'épilogue de cette finale, une bonne compétition qui s'est déroulée au Sénégal. On dit toujours l'organisation peut être mieux, mais c'est une compétition qui a été à son terme. Et les deux meilleures équipes, elles étaient là sur le terrain et elles ont montré que l'Afrique a du talent et que les filles jouent très très bien au basket. Et donc les Maliennes ont terminé 3e, le Mozambique qui termine 4e. Donc ces deux pays-là iront au tournoi pré-olympique de qualification. D'accord. Vas-y vers la conclusion et puis on enchaîne, vas-y. Non, vraiment, je voulais dire que ces filles-là, je voulais les remercier. Beaucoup d'entre elles prennent du temps pour venir sur le continent, représenter l'Afrique, représenter le basket africain. Toujours elles sont là. Félicitations à Kalou, qui termine meilleure joueuse du tournoi. Voilà, merci Missy pour ce clin d'œil à cette Coupe d'Afrique du côté du Sénégal. Voilà, Missy qui le rappelle, le Nigeria qui a donc remporté cette compétition, cette belle compétition
au niveau du basket féminin. Donc j'étais en train d'enchaîner avec ce dossier Dwight Howard et je répondais à la question, je donnais mon analyse concernant le pourquoi est-ce que les Lakers s'intéressent, pourquoi est-ce que les Lakers veulent Dwight Howard. On rappelle que les deux parties ont une véritable volonté de travailler ensemble. Donc je commençais par mon analyse en parlant des raisons qui poussent les Lakers à s'intéresser à Dwight Howard. Bien entendu, vous allez m'écouter et vous allez enchaîner par la suite pour donner votre avis. Donc j'ai la première raison que je donnais, bien entendu, c'est le talent. Je parlais du talent du joueur au rebond. J'ai brossé comme ça rapidement les statistiques du joueur et j'enchaînais avec la deuxième qualité de Dwight Howard qui est le contre. Hein. Donc on rappelle qu'en plus du rebond, Dwight Howard a toujours eu ce talent au niveau de la défense et en particulier au niveau du contre et sa capacité à dissuader les plus petits lorsqu'il s'agit de pénétrer dans la peinture. En moyenne, on rappelle que Dwight Howard tourne à 2 contres par match, ce qui le classe 4e parmi les joueurs actifs et 23e dans l'histoire de la NBA. Parmi les joueurs actifs, il est également en tête du classement défensif en carrière avec 99,5 et des victoires défensives avec 69,6. Et pour faire bonne mesure, il est 5e parmi les joueurs actifs dans la catégorie défensive en plus-minus avec une stat positive de 2,8. Même s'il est vrai que le nombre de ses contres ont diminué depuis son départ des Lakers de Los Angeles, il est toujours capable d'être ce joueur intimidant. Donc l'équipe a déjà 2 contreurs d'élite, que ce soit Anthony Davis et Javale McGee. Mais Anthony Davis, on rappelle qu'Anthony Davis qui a perdu quand même entre 10 et 15 matchs par an en saison et a souvent des problèmes de blessure. On rappelle que Javale McGee lui-même n'est pas un joueur qui est à 100% il n'est pas à 100% sans problème de santé puisque Javale McGee lui aussi il souffre de crises d'asthme de temps en temps parfois, ce qui limite parfois le nombre de minutes qu'il peut jouer. Donc avoir un troisième joueur de haut niveau comme Dwight Howard est quelque chose de positif pour cette équipe. Dwight Howard qui peut aussi scorer. Bon, c'est vrai, Dwight Howard ce n'est pas Hakeem Olajuwon, Dwight Howard ce n'est pas Shaquille O'Neal, ça c'est sûr, mais il a cette qualité qu'on lui connaît. Dwight Howard tout au long de sa carrière, c'est un joueur qui a su véritablement maîtriser l'art du pick and roll avec les arrières ou alors avec les ailiers avec qui il a pu jouer. On l'a vu en ce début lorsqu'il jouait avec Jamie Nelson ou encore Edo Turkoglu au Magic d'Orlando. Vous me direz que cette époque est très très lointaine aujourd'hui, mais du côté des Lakers aussi, Dwight Howard est capable d'apporter, une possibilité d'option facile pour un joueur comme LeBron James ou encore Rajon Rondo lorsque ni Anthony Davis ou alors ni Javale McGee ne sont en match ou lorsque Anthony Davis joue et qu'il joue en pleine puissance. Dwight Howard peut faciliter la vie de LeBron James et de Rajon Rondo, bien entendu en se jetant dans la raquette comme il sait si bien le faire. Dwight Howard pourrait également avoir un effet similaire lors des situations de transition, surtout s'il est prêt à sprinter, il peut le faire. Troisième option que je donnais, comme ça on rappelle qu'il est disponible, Dwight Howard. On sait que les options des Lakers en tant que pour ce qui est de sélectionner un pivot élite sont quand même assez compliquées. En tout cas, elles sont minces, les choix des Lakers. On rappelle que les Wizards de Washington avaient échangé Dwight Howard contre les Grizzlies et CJ Miles, mais on le sait, Dwight Howard ne jouera pas pour les Grizzlies de Memphis. Il est prévu qu'il soit free agent. Dwight Howard qui a affirmé dans les médias qu'il est en pleine santé, qu'il est beaucoup plus mature, il est beaucoup plus consciencieux de son métier de joueur professionnel, donc pourquoi pas. Et le dernier point que je voulais présenter aux auditeurs, c'est de rappeler quand même que d'autres joueurs dans l'histoire de la NBA qui ont eu un passif compliqué et qui ont ensuite rejoint les Lakers ont pu avoir un happy ending
plutôt intéressants avec un titre NBA. On va citer des noms comme ça. Hein. Je vous souvenez de Ron Artest, par exemple. Ron Artest, qui lui était considéré comme un problème en NBA pendant un moment. Hein. Beaucoup d'équipes ne souhaitaient pas l'avoir, mais Kobe Bryant et Phil Jackson, qui le considéraient comme une pièce maîtresse pour une équipe. On rappelle qu'il a quand même aidé les Lakers à battre les Celtics pour gagner le titre. Il y a un autre joueur qui a une bonne carrière aussi, mais qui n'a pas eu de titre dans d'autres équipes. Mais lorsqu'il a rejoint les Lakers, ça a changé. Mitch Richmond, hein, vous vous souvenez de lui. Il a une bonne carrière dans les années 90, mais n'a remporté le succès qu'avec les Lakers. C'était lors de la saison 2001-2002. Et lorsqu'on retourne encore plus loin, on a le cas Bob McAdoo, qui lui aussi, ça c'est dans les années 80, hein, Bob McAdoo qui lui a aussi remporté le titre avec les Lakers après quelques années difficiles. C'était lors de la saison 81 et lors de la saison 85. Donc les Lakers qui, dans leur histoire, ont l'habitude d'avoir de jouer avec des cas difficiles. On va dire ça comme ça, mais avoir un cas difficile veut aussi dire que vous devez avoir un coaching staff suffisamment compétent pour pouvoir amener vos joueurs à suivre votre stratégie. Donc, je pense que voilà, mon plaidoyer aujourd'hui, c'était en train d'aller un peu à l'encontre de ce que je voyais sur les réseaux pour dire que non, faut pas jeter la pierre de Dwight Howard. Il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le marché, en tout cas pour les Lakers, et Dwight Howard pourrait être un point positif. On va écoutez le Doc NP et puis Missy. Le Doc NP, comment est-ce que tu as envie de réagir à cette possibilité? Dwight Howard et les Lakers qui ont un intérêt commun, comment est-ce que tu réagis? Le Doc. Ouais, moi je suis mitigé parce que la situation des Lakers, c'est une poursuite effrénée parce que on dirait qu'ils savent un truc que nous on sait pas. Après, certains analystes, quand on s'intéresse à la NBA et à la santé de leurs joueurs majeurs, on comprend pourquoi ils veulent renforcer du premier jusqu'au 15e joueur que des joueurs élites, quoi. Ils ont dit élite parce que pour respecter quand même ceux qui sont là, déjà, c'est du top niveau, hein. On n'est pas... je regarde le banc des Lakers, pour l'instant, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent avoir beaucoup de temps de jeu dans les autres équipes de la ligue. Sauf que on dirait qu'ils savent pas. Il y a un truc qu'ils savent que nous on sait pas. Après, c'est vraiment la conquête de ce titre le plus rapidement possible. Il n'y a pas de logique de construction. Il n'y a pas de logique de construction. C'est vraiment, ils ont décrété, on veut gagner l'année prochaine et pas après. Et je m'inquiète juste pour la suite, si ça ne marche pas. Beaucoup d'équipes ont tenté ça et ça a été l'explosion. Après, ils ont la chance d'avoir eu Anthony Davis, qui est dans la jeunesse, mais Anthony Davis n'a pas encore signé un long contrat. Il lui reste 1 an, c'est l'année prochaine qu'il va signer un long contrat. Donc, selon comme ça se passe, on ne sait jamais. Ou, dans le sens inverse, le pauvre, j'espère pour lui qu'il ne va pas avoir une de ces blessures malencontreuses comme son ami a pu avoir, parce que le business vaudra que la franchise ne va pas c'est la franchise qui va lui dire il n'y a pas de max, on peut te signer un petit truc. Donc c'est une roulette russe un petit peu. Et maintenant la perte de Marcus Cousins a été pour moi un événement très dur pour eux. Mais quand je suis les médias, on n'avait pas l'impression, on nous parlait partout du duo LeBron Davis. J'avais même pris un manque de respect un petit peu pour Cousins. Après, peut-être qu'il est, lui, par rapport à sa blessure et par rapport à son retour, il se disait, bon, je suis pas là pour demander une grosse place, mais certains médias mettaient le trio, mais la majeure partie mettait le duo LeBron Davis. Et j'ai même entendu parler que de Kuzma comme le 3e homme. Pas de Cousins. Maintenant, Cousins se blesse. On voit des noms qui, pour certains, moi, tous les noms que je vois là, par rapport au reste de l'effectif, c'est largement suffisant. Ça reste une grosse armada. On peut tout me dire, mais Dwight Howard, nous ne sommes pas dans une période de NBA où il y a des pivots lourds dominants. C'est pour ça que Joel Embiid fait office avec certains autres. On va en citer 2-3 des meilleurs pivots là. Mais
On ne sait même plus si les pivots, quand on les cite, à part Joel Embiid, Towns dans une certaine mesure et Marc Gasol dans une autre mesure, on ne sait plus s'il y a des pivots qui postent, qui jouent leur rôle de pivot, qui prennent du poids. On ne sait plus quels sont les 4, quels sont les 5. C'est peut-être bien. C'est peut-être bien pour le style de basket actuel. Mais moi, dans cette NBA, j'ai envie de dire, Dwight Howard, c'est un top 10 quand même des pivots NBA. Il reste un top 10. Si on voit cette mesure en vrai poste 5, je mets n'importe qui au défi de me citer 10 pivots avant Dwight Howard. On peut m'en citer 5, 6. À partir de là, ça va commencer à être dur. On va commencer à discuter. Est-ce qu'il n'est pas plutôt 4? Est-ce qu'il n'est pas plutôt 5? On va commencer à s'embrouiller un petit peu sur le 4, sur le 5. Mais en vrai pivot, 5 lourd, qui fait un travail de 5, je vois pas 10. Certains vont me mettre même des André Drummond devant lui, parce qu'André Drummond fait quand même du sale. Cette saison, on l'a vu dans les rebonds, mais Dwight Howard n'était pas là. Moi, je dirais, à répondre à ça, Dwight Howard n'était pas là. Qu'est-ce qu'on en sait? La saison d'avant, André Drummond ne faisait pas mieux que Dwight Howard dans le classement des pivots. En même temps, il n'avait pas les mêmes tâches. On s'est toujours dit ici que Dwight Howard, il lui manquait juste de comprendre qu'il n'est plus la méga star et qu'il est là pour un rôle précis de pivot et qu'il n'aura plus tous les ballons. Ça, je pense que c'était une mentalité qui lui manquait ces dernières années, de comprendre que Dwight, rentre faire ton boulot de rebondeur, de dissuadeur, donc de bon défenseur, comme Rudy Gobert a fait simplement et a réussi à être star et avoir un gros contrat, comme Drummond fait de son côté et est important. Est-ce que, comme il a dit maintenant, Phil, on aura cette mentalité, il a dit qu'il devient plus mature. Dans ce cas, oui. Dans ce cas, Dwight Howard vient là comme un top 5 NBA. Mais pour moi, avoir Dwight Howard, c'est un luxe. Ça reste un luxe. Ça reste un luxe dans cette NBA. Ça reste un luxe. Pour moi, ça reste. Mais après, moi, c'est pour ça que je dis, j'ai peut-être tort, Phil. Parce que peut-être que je n'ai pas le regard actuel de la ligue. Parce que certains joueurs comme DeMarcus Cousins sont arrivés et ont été encore sous-estimés. Pour moi, l'arrivée de Marcus Cousins faisait des Lakers, mais une équipe avec 7-8 joueurs comme rarement vu. En tout cas, juste pour rappeler, après tu enchaînes, hein, donc puis tu enchaînes pendant 2 minutes, après on va faire une petite pause pour revenir pour 40 minutes avec Missy et les news. Je rappelle simplement que pour avoir une visibilité globale de l'effectif des Lakers, il y a avec le départ, enfin avec l'absence de DeMarcus Cousins et mis à part Anthony Davis, il y a personne mis à part Anthony Davis et Javale Magui, il n'y a aucun joueur qui atteint les 6 rebonds par match, hein. Je précise juste ça. Oui, effectivement. À part Anthony Davis et Javale, mais c'est un choix que les gars ont fait. On a vu les Warriors gagner en faisant un choix. Les Warriors ont gagné avec Zaza en titulaire. On ne parle pas de n'importe quoi. Tu fais le choix. Soit tu prends des Avery Bradley, qui coûtent quand même assez cher, mais qui sont parmi les meilleurs défenseurs et two-way players. Et tu prends un arrière, comme celui qui était à Toronto, là, l'ancien des Spurs, là. Danny Green. Oui. Si tu prends Danny Green, qui demande un nouveau salaire, tu lui donnes, tu le mets là, alors que tu as déjà quand même des KCP qui sont là, et que tu as encore peut-être d'autres que tu as fait partir, je n'en sais rien. Mais tous les recrues qu'ils ont eu, certains coûtent pas. Et quand tu malaxes tout ça, parce qu'Anthony Davis, disons-nous bien que quand son contrat quand il va demander son argent l'année prochaine, il y a plein là qui ne pourront pas être là, parce que l'effectif est trop beau pour l'argent. Ils ont encore un peu d'argent là, pour tous ces beaux joueurs, parce que Anthony Davis n'a pas encore signé son nouveau contrat l'année prochaine. Qu'on va lui dire qu'il est éligible pour presque 200 millions sur 5 ans, je peux te dire que ça va éponger tout ça. Ouais. Ça va éponger. Ils ont déjà, c'est un sacrifice qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Les Warriors ont eu une chance énorme. C'est que Kevin Durant est arrivé et a prolongé un an sans prendre son gros salaire sur 5 ans, sur 4 ans d'un coup. Mais
Steph Curry, l'année dernière, a dit, écoutez, moi je veux mes sous, et son contrat est faramineux. Et ils ont la chance que les deux autres stars allaient au courant de leur contrat après. Alors, je te coupe pas, hein. Je te coupe pas. Je te demande juste de faire une petite pause, Doc NP. On va enchaîner. On passe juste une petite pause, une petite interlude de moins d'une minute, et puis on attaque avec la suite de l'émission. Restez bien connectés. On retrouve Doc NP et Missy. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.